Les parents, sortez vos crayons, vos carnets, c'est l'heure des conseils du jour. Le premier conseil, c'est que lorsque votre enfant s'oppose, lorsqu'il crie ou lorsqu'il se ferme, ce comportement-là est généralement la partie visible du problème. Derrière une colère, il y a souvent de la frustration, de la peur, de la fatigue ou un besoin de reconnaissance. Si vous y répondez pas « Arrête de crier, tu me fatigues !» Ok? Votre enfant va se calmer parce que vous aurez peut-être réussi à crier beaucoup plus fort que lui. Mais il recommencera. En revanche, si vous cherchez les raisons derrière ce comportement et que vous y apportez une vraie solution, une solution plus durable, vous retrouverez une relation beaucoup plus apaisée avec votre enfant. Et c'est ce que l'on recherche. Mon deuxième conseil est ne répondez pas à ces émotions par vos propres émotions. Si vous vous emportez face à la colère de votre enfant, vous lui montrez ici que les émotions prennent le contrôle. Si vous restez ferme tout en restant calme, vous lui montrez qu'on peut traverser une émotion sans forcément se laisser diriger par elle. Votre calme ici sera beaucoup plus éducatif que n'importe quel discours. À l'avenir, votre enfant sera quelqu'un de serein, qu'importe les situations. Mon troisième conseil est faites sentir à votre enfant qu'il est en sécurité, même lorsque vous lui dites non. Un non n'a jamais abîmé un enfant. Ce qui pourrait le fragiliser, c'est de sentir que l'amour que vous lui portez dépend un peu de son comportement. Fixez des limites claires. Faites-lui bien comprendre, je n'accepte pas ce comportement, pas toi. Un enfant qui se sent accepté, même lorsqu'il fait des erreurs, développe davantage de confiance, d'estime de lui et coopère beaucoup plus facilement.